tous très bien, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 10 novembre, bonne fête à ma petite Mel d'ailleurs, et puis nous allons voir ensemble ce qui s'est passé pour le bilan de la première semaine du mois de novembre pour moi. On regarde tout de suite ce qui s'est passé au niveau du porte-monnaie. Alors, on fait le récapitulatif, hein. Donc là c'est une partie des sous des courses. Alors je vous rappelle, hein, pour moi, course c'est l'alimentation, mais pas uniquement. Ça peut être aussi, les produits, comment dire, des produits d'hygiène et autres bricoles de cet ordre-là. Donc voilà, là c'est déjà, c'était pour les courses, donc il me reste, youp, je vais avoir du mal à ouvrir, je pense. Ici, 10, 20, alors ici j'ai 20 euros, 20 euros, 23, 24 euros et 50 centimes. 24,50 €. Au cas où, je ferme pas puisqu'on va remplir directement après. Au cas où, j'ai toujours mes 20 €. Voilà. Perso. Hop. J'ai toujours mes 10 €. Loisirs. Je n'ai rien dépensé, j'étais très sage. J'ai toujours mes 10 €. Resto, 30 €, je n'ai rien dépensé. Je n'ai rien dépensé en shopping, rien en beauté, rien en santé. En carte bleue, j'ai fait une carte passe, parce que voilà, c'est ce que, comme je voulais pas trop dépenser au niveau de ma carte bleue, puisque j'ai encore des frais, et je veux pas dépenser le seuil d'utilisation de ma carte, j'ai préféré la jouer tranquille. Donc j'ai fait un transfert, d'argent de mes provisions sur charge. Oui, mes provisions sur charge, et puis l'alimentation que j'avais là, puisque j'avais fait une carte. Donc j'ai 38,82 € d'alimentation et 47 € de papeterie. Bon, vous voyez, il y a les petits 1 centime qui diffèrent, mais en fait c'est parce que j'ai toujours un peu de ferraille ici qui me permettent de faire la pointe. Donc cet argent là, j'ai mis 85,80 € dans mon retour banque. Voilà. Donc ça c'est bon. Ah oui, on a dit qu'on allait remplir tout de suite, comme ça on n'en parle plus. Alors, pour la deuxième semaine, alors du coup j'ai réutilisé un peu de ferraille que j'avais. Pour la deuxième semaine, hop, ma petite anti-sèche est là. J'ai 90 € pour la deuxième semaine. Est-ce que ça rentre là? Non, c'est toujours trop grand ça. 90. Alors, hop, ça fait 70. 80, 90. Voilà. Ensuite, au cas où, je mets les 2 billets de 5. Perso, c'est 20 €. Et loisirs, c'est 10 €. Et comme celui-là, on n'en parle plus. Je ferme tout ça et on va aller continuer. Hop. Ça, c'est bon. Ça aussi. Hop. Voilà. Donc, je reprends mon petit...
Il est là, il est là, il est là. Vous voyez bien, je pense. Oui, c'est bon. Donc 24,50 € de course, 20 € de au cas où, 10 € de perso et 10 € loisirs. Le reste, shopping, donc oui, je vous ai pas dit, donc shopping, beauté et santé, ça n'a pas bougé. Et le reste, vous l'avez vu sur mon petit A7. Donc j'ai 64,50 € à mettre dans mes petits défis pour cette semaine. Je suis trop contente. Donc pour rappel, on avait déjà mis 250 € en épargne en début de mois. Donc on va voir ce que ça donne. Sinon, juste, je dis beaucoup de juste, je crois. Il y a déjà des choses qui sont passées. Bourse aux banques, bon, moi j'avais fait le virement. Ma mutuelle santé est passée. Le compte duo, le virement pour le compte monsieur madame c'est fait. Et par contre là j'ai vu que les fonciers c'était pas 60 mais 62, je me suis trompée. Bon, normalement je dois tomber bien puisque pour rappel j'avais 2 € qui me restaient sur mon compte, donc normalement ça devrait contrebalancer. Et voilà, et tant mieux. Voilà. Sinon, que s'est-il passé cette semaine? Il s'est passé pas grand chose. Je suis allée faire une prise de sang lundi. Bon, là c'est comme c'est sur une pathologie à 100%, ça a été pris en charge directement, donc je n'ai rien eu à verser. Et hier je suis allée à une réunion démonstration Thermomix et je vais vous mettre des petites photos là. C'était trop chouette. En plus, bon, l'avantage c'est que on a une comment dire, une conseillère qui est extraordinaire, qui est très motivante et qui fait beaucoup de réunions comme ça. Ça nous permet de faire vraiment des belles rencontres, de faire des belles recettes. Donc je vous ai mis, qu'est-ce qu'on a mangé, on avait plein de chouettes choses. C'était quoi? C'était du saumon teriyaki avec brocoli et riz. On a fait un dalle de lentilles corail avec de la courge. On a fait des chouquettes et on a fait une verrine exotique. C'est dommage parce que j'ai oublié de faire la photo. C'était avec de la mangue, de l'ananas, de l'avocat et un peu de citron vert. C'était trop bon. Ah, c'était chouette. Bon, bref, ça vous fait saliver, hein. D'ailleurs, en parlant de saliver, je vais en profiter comme je vais papoter aussi. Hein. Je vais vous mettre dans le même temps, pendant que je réfléchis un peu à la façon dont je vais disperser mes sous, là, quelques photos, parce que monsieur est toujours au Portugal, vous le savez. Hein, pour les nouveaux, bienvenue à vous. Et voilà, mon mari est pour le moment en train de faire la cueillette des olives avec sa maman. Donc je lui ai demandé s'il était d'accord. Il m'a envoyé quelques photos, donc ça date de tout de suite maintenant. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 heures qu'il me les a envoyées. Je vais vous les mettre. Il est d'accord pour que je vous montre sa petite tronche. Voilà, donc voilà comment il ramasse les olives. C'est impressionnant. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. Donc là, je sais pas, vous verrez certainement, voilà, le ramassage. Il faut tout trier, à la main. Donc faut tendre des filets. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut tendre des petits filets tout autour de chaque olivier. En profiter pour nettoyer les branches d'olivier. Les tailler si nécessité. Ensuite, il faut trier toutes les feuilles, les petites feuilles, et c'est un travail titanesque. Ma belle-maman qui a 81, presque 82, a quand même dit j'ai un petit peu mal partout. En même temps, plus beaucoup de personnes acceptent de faire ce type de boulot, c'est extrêmement dur. Et là, mon mari dit oui, je comprends vraiment pourquoi le prix de l'huile d'olive est si cher. C'est vrai que la cueillette, elle se fait en partie avec un appareil vibrant pour pouvoir retirer les olives, les faire tomber donc sur ces fameux filets. Et puis ensuite, il y a tout un travail de tri à faire à la main. Donc dans une espèce de petite truc vibrant là, un petit panier vibrant pour pouvoir mettre de côté les olives et les feuilles. Mais il y a tout un travail qui se fait à la main. C'est un truc hyper dur. Ça ne donne encore que de la saveur supplémentaire à cette huile, voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui l'or vert, et je le comprends parfaitement.
Donc j'espère que vous avez apprécié les petites images que je vous aurais mis. Et on va tout de suite voir où est-ce qu'on va mettre nos petits sous. N'oubliez pas, de toute façon, à la fin avant la fin de la vidéo, j'ai le défi sur le mois dernier, vous savez, les mensuels, que je vais répartir dans mes épargnes aussi. Donc on va faire ça ensemble. Hein. J'ai oublié quelque chose, c'est mon petit crayon, comme ça. Alors, on va commencer par celui-ci, normalement. Je mets tellement de petites choses que ma déco, je suis obligée de la pousser un peu, sans quoi je n'ai pas assez de place. Hein, toujours tarte au quetch. Hein. Donc, on a dit ici que novembre, on va commencer par celui-ci. C'était mon défi à moi que j'avais fait en début d'année. Et comme je me suis rajouté plein d'autres défis, j'ai décidé de faire les 2 cases, les ajouter. Et donc, ça fait 1 plus 6. Et donc, je mets 7 € ici. Je vais les mettre tout de suite. Comme ça. Donc, ça, c'est les défis du mois. Hein. Je valide. J'ai mis la Rainline. Je sais pas vous, mais alors, on a un temps... un brouillard coupé au couteau, comme on dit. C'est quand même assez important. Hein. Là, normalement, je mets pas les 12, je mets juste 3. 1 plus 2, parce que je mets beaucoup de défis, donc j'ai pas envie d'en faire de trop. On va peut-être faire un petit de Céline. Oui, on va commencer par Céline. Tu me manges pas trop. Hein. Ah, donc, c'est mes économies des défis, vous connaissez. Alors, 5. Départ 1, 2, 3, 4, 5. Et bien je dois mettre 3 €. Très bien. Que je n'ai pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser ici. Dès que j'ai un petit peu de sous, je vais mettre dedans. Est-ce que j'ai de la monnaie là? Ah, attendez, j'ai peut-être de la monnaie ici. Oui, j'ai de la monnaie. Est-ce que j'ai mangé des choses particulières? Oui, de la courge. J'ai mangé de la butternut. Butternut, et ben on va mettre 3 € ici. Hop. Alors ça, si je mets 3 €, ici j'ai combien? On va commencer à faire des mathématiques. Hein. 2, 3, 4, 5. Là j'ai 5 € déjà. Attendez, on va faire ça. Juste pour la monnaie. Voilà, et je remets 3 €. Voilà, celui-ci est fait. Donc ça, c'est Sandra, les enveloppes qui chantent. Toc. Ensuite, défi annuel. Je vais mettre... Je vais mettre 10 €. Ce que j'avais mis, vous vous rappelez... avec le budget du mois ici, je vais les mettre tout de suite. Comme ça, celui-ci sera terminé. 20 €. Très bien. On peut s'atteler à autre chose. Plus 10. Voilà. Ça, c'est cool. Je le rangerai plus tard. Puisque Betty, elle a son petit classeur à elle. Donc ça, c'est trop bien, c'est fait. On profite. Saison, est-ce que je fais ou pas? Platonomie, non, je vais pas le faire. Ah oui, je vais vous casser les pieds. Enfin non, je vais mettre une petite musique. On va essayer de faire le yam. Alors j'ai 2 billets de 5, ça veut dire 2 lancers de 3. De 3D. Le yam, vous connaissez, c'est 5 dés qui sont identiques. Donc évidemment, comme d'hab, je vais accélérer. Hein, et puis voilà. On y va, c'est parti. C'est raté. On va pas y arriver sur celui-là. Hein. Vraiment, c'est compliqué. C'est pas grave. On a ce qu'il faut. C'est pas grave du tout. Donc, celui-ci, j'avais dit que je le commençais ou pas? Non, pas tout de suite. Et ça, on verra plus tard. Donc, on va finir
On a dit qu'on mettait ici pour Céline, on a dit qu'on mettait 3 €. 1, 2 et 1, 3. Cool. 3. Bah, regardez. Normalement, je dois avoir 7 hein, dans tout ça. 7. 7 plus 3, 10. Oh, je vais y arriver. Donc, je vais mettre 10. Ça me permet de me prendre des petites monnaies pour pouvoir faire mes autres défis. Donc, celui-ci, on verra pour les centimes ensuite. Voilà. J'ai la carte de Karine à continuer. Celle-ci, pareil, c'est son petit classeur. Une petite case, ma petite Karine. Celle-ci. 2 €. Très bien. Je les ai. C'est parfait. C'est pareil, là, je la nettoie parce que sinon, après, elle colle cette carte. Hein. Je sais pas pourquoi. Ou alors, c'est peut-être mon grattoir qui n'est pas... je sais pas. Donc, on va mettre... Ah, bah, il y a une pièce de 2. C'est parfait. Donc, si je la laisse sortie... Karine. Voilà. Ensuite, on va revenir au début. On va d'abord faire les choses que je voulais faire. Betty, on va attendre parce que j'en ai déjà fait un. Blush, ben, on va peut-être mettre 2. Non, je vais mettre 1 € parce que en fait j'ai besoin de monnaie. Je vais vous expliquer pourquoi. Blush, on met 1 €. Faut les commencer tout doux hein, les défis. On reviendra sur celui-ci après. En fait, il s'est passé, il y a 2 choses que j'ai faites. J'ai cousu, donc qui dit couture, une petite photographie. C'est tout frais moulu, hein. Je l'ai fini tout à l'heure, donc c'est pour vous dire à quel point c'est frais, hein. C'est la primeur de la primeur. Hein. Et puisque à chaque fois que je fais une petite couture, je me tire une petite carte au sort. Allez, hop, 11 €. Bon, eh bien, on va mettre 11 €. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le jeu. 11 €, 11 €. Voilà. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Donc, voilà, c'est une petite blouse que j'ai réalisée. Je vais mettre ça là. Une petite blouse que j'ai réalisée tout à l'heure. Je la trouve très, très mignonne. Voilà, c'est des couleurs qui me correspondent. Hein. C'est un peu psychédélique. Vous me connaissez d'ailleurs. C'est le nom de l'imprimé de cette blouse-là. J'aime beaucoup, c'est vraiment des formes amples et tout ça, donc vous ne le voyez pas porter puisque là elle est sur mon mannequin. Mais voilà, ça c'est petite couture que j'ai faite aujourd'hui. Et si je viens sur ce classeur là, c'est pour vous parler d'une lecture. Alors j'ai fait une petite... je me suis fait un petit pense-bête sans quoi je vais oublier. Je vais vous expliquer. Donc le livre s'appelle Olivier Norek. Pardon, ça s'appelle pas... L'écrivain s'appelle Olivier Norek et le titre c'est Entre deux mondes. Je vais vous dire un peu le pitch. Hein. Donc c'est Adam, c'est un ancien policier et qui est agent infiltré en Syrie. Comme il craint pour sa vie et celle de sa famille, il décide de faire partir sa femme pour l'Angleterre et il donne rendez-vous à sa femme et sa fille à Calais. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu et quand Adam arrive à Calais, il rencontre Bastien, un flic qui vient d'arriver sur Calais là, depuis peu de temps. Voilà, et donc Adam va devoir lutter dans cette jungle pour essayer de retrouver sa famille. Mais en attendant de retrouver sa famille, il s'attache à un jeune enfant, un enfant, alors je ne sais plus quel âge, je crois qu'il a 10 ou 12 ans, un truc comme ça. Il s'appelle Kilani.
mais il ne connaît absolument rien de l'histoire de Kilani. Mais bon, ça n'empêche que bon, hein, voilà, lui, il est tout seul dans la jungle de Calais. Il cherche sa femme puisqu'il y a des camps masculins, camps féminins. Il est paumé, il se lie d'amitié avec ce petit garçon. Et voilà, et Bastien, alors je peux pas vous expliquer trop le fond de l'histoire parce que sinon vous allez, voilà, c'est dommage, ça perd le suspense. Voilà, et Bastien va aussi avoir un lien avec Adam, donc les deux hommes principaux de ce roman. Voilà, ils vont voir vraiment qu'il y a des choses improbables qui se passent. Alors là, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est à la fois, bon, on parle du problème des migrants sur, comment dire, c'est un monde vraiment qui nous est totalement inconnu, bien évidemment, et tant mieux pour nous si on a eu la chance de ne pas avoir un parcours aussi difficile que celui-là. Et j'ai trouvé que les personnages étaient extrêmement attachants. Et moi, l'histoire, elle ne m'a pas laissé indemne. Hein. Ça laisse un peu à réflexion sur la condition humaine. Vous savez que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ouais, vraiment, c'est rigolo parce que c'est pas forcément une histoire pour laquelle je serais allée spontanément. Alors j'ai eu l'occasion de le lire et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous aimez ce type de roman, n'hésitez pas à aller voir. Donc je vous rappelle, Entre deux mondes, et c'est de Olivier Norek. Donc qui dit lecture, normalement je dois mettre 4 € pour une lecture, sauf que là je n'ai pas de monnaie. Je suis bien embêtée. Je vais faire comme ça. Et puis on verra après. Si jamais j'arrivais à avoir de la monnaie quelque part. Où est-ce que vous ne m'avez pas vu mettre de la monnaie quelque part, hein? Là, il y a quoi? Il n'y a pas de monnaie là? Non. Donc, voilà. Ah, regardez la monnaie là. Super. Super. Bah écoutez, je vais tout de suite prendre la valeur de 5 € ici. 2, 4 et un 5. Je l'ai remise forcément. Et du coup, je vais pouvoir mettre 4 € dans mon défi lecture. Et ça, c'est trop chouette. Hein. Novembre. €24. Là, j'ai lu un autre livre. En fait, j'ai pas accroché. Donc, en fait, je ne vais même pas vous en parler parce que moi, je vous parle que des livres qui me plaisent. Voilà. Et pourtant, c'est Harlan Coben. Hein, donc, j'adore ce gars-là. Mais là, je sais pas. C'était ennuyeux. Donc, j'ai même pas été jusqu'au bout. Ce qui est assez exceptionnel de ma part que de ne pas aller au bout du livre. Donc, je vous parle pas de ce livre-là. Voilà. Mais... hop, on a ces petits sous-là qui sont dedans. Ah oui, j'ai fait des créations. J'ai fait plein de créations cette semaine. J'ai envie d'y mettre un petit quelque chose. Il y a 1 €. Il y a 1 €. Je vais y remettre 1 €. J'ai utilisé ma Scan & Cut pour pouvoir faire des petites étiquettes. Donc je vais juste lui mettre... ah bah, je vais retirer celui-là du coup. Et à la place de 1, on coche 2. Les créatives. Voilà. Et c'est bon. Bon, pour ce classeur, je crois que j'en ai terminé. Question-réponse. Non, j'ai envie de faire quand même le tranquillou. J'aimerais bien le finir avant la fin de l'année, celui-ci. Il me reste encore pas mal à mettre dedans. Il me reste encore pas mal. Donc, on va commencer par le rouge et toutes les cases comme ça. Hein. 2. Donc, il faut que je fasse ou le 3 ou rien. Bon, bah, je peux pas. Tant pis. Voilà, ce classeur-là est terminé. On en revient
au classeur comme ça des copines. Et je m'étais dit que j'allais commencer. Celui-ci, j'ai pas commencé encore. Non, alors celui-là, il faut que je le commence. Et Linda, je dis que j'allais commencer celui de Linda. Moi, je mets pas de strass, hein. Je suis pas fan des strass. Des petites cases, hein. Des petites cases, s'il te plaît. Sinon, je mets en centimes, hein. Je peux peut-être les mettre. Je les mettrai en centimes, je crois. C'est vraiment pour comme ça, pour le fun, hein. Je vais mettre en centimes. Jaune. Bah donc, ça veut dire 80 centimes. On est d'accord? Voilà. J'ai décidé de les mettre en 0,80. Et donc, voilà. On commence tout doux. Plus 0,80. C'est vraiment un petit plus. C'est vraiment un petit plus pour le Noël. Hein. Donc, voilà, ça me va. Toc, toc, toc. Linda. Celui-ci est fait. Alors, ici, vous connaissez. On y va. Je vais mettre 1 €. Pour novembre, c'est 20. Allez, le renard, il me plaît bien. Plus 20, plus 1. Pareil, on a tout le mois. Ça sera vidé à la fin du mois. Ça sera vidé à la fin du mois. Alors, attendez que je retrouve ma petite page. Je regarde que vous ayez une bonne vision de tout ça. Je l'avais mis là. On va mettre comme ça je sais que je l'ai commencé. Ah oui, c'était ça que j'avais dit que je voulais commencer aussi. Budget thérapie. Et donc là, on va lancer le dé de couleur. Et j'ai mis des toutes petites cases aussi. Hein. J'ai mis des toutes petites cases. Vert. Donc le départ est là. 1, 2, 3, 4, 5. 1 € ici. Mince. J'ai mis des toutes petites cases, sans quoi je ne remplis pas tous les défis. Donc ça m'embête. Je sais pas, 1 € là. Oh, ça me casse les pieds. Vous savez quoi? Je sais que je vais relancer encore un coup. Non, j'ai pas tourné. Voilà, là il a bougé. Ah non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon, d'accord, j'ai compris. Bref. Alors, on va laisser le 1 €, n'est-ce pas? On va laisser le 1 €. Et là, je viens de lancer. Je l'ai lancé ou je l'ai pas lancé? 4. Je l'ai... 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est 2,50. 2,50. 2,50. Ça me fait 3,50. Je voudrais aller jusqu'à 5 en fait. Comme j'ai un billet de 5. On ne place rien. Bon, bah écoutez, on a dit 1 plus 2,50, c'est ça? Ça fait 3,50. Je ne les ai pas. On en revient toujours au même problème. Alors, 3,50. Ça commence bien. Nous sommes, on a dit quoi, le 10. Le 10, 11. 3,50. Et on retourne, on retourne. Je cherche et je reviens. J'ai fouiné dans mes petites pochettes et j'ai trouvé, mais je ne retrouve plus l'autre. Voilà, il est là. Et donc là, du coup,
J'ai mes 3 euros. J'ai mes 3,50 € qui sont là. On est bon. Et on y arrive, hein. Mais il faut fouiller d'une pochette à une autre. C'est un peu compliqué. Ensuite, ici, le petit chat yoga. Combien me doit-il? Combien je vais lui devoir par contre? 5 €, très bien. Très très bien. Je les ai, c'est parfait. C'est très très bien. Hop. J'étais obligée de débarrasser mon bureau parce que en fait mon bureau c'est l'endroit où je fais mes coutures, donc vous imaginez bien que jusqu'à tout à l'heure il y avait encore du fil partout ici, mais bon, j'ai déjà un espace pour moi, je suis déjà vachement contente, hein. Ça c'est fait. Du coup, est-ce qu'on revient sur blush ou pas? J'ai quand même envie de remettre un peu dans blush. Je vais remettre encore 5 €. Je vais mettre 4 € et je reprends la pièce de 1. Voilà, c'est ça. 2, 3 et 4. Voilà, comme ça. On a dit 5 en tout. D'accord. Tout va très bien, madame la marquise. Ça, c'est bon. Il me reste encore des sous. Voilà, 5 €. Mais là, j'espère que Jamie Alister ne va pas me faire une terreur sans nom. Ah ben voilà, 5, c'est parfait. Tout bien comme il faut. C'est très très bien. Celle-ci, elle est faite. Super. Hop. Donc on range tout ça. Et puis, eh bien, il me reste encore des sous. Il me reste encore des sous. Alors, Sandra, j'ai déjà fait un truc. Budget thérapie, Madame Budget, Linda, Karine, Elodie, Céline, j'ai déjà fait un truc. Blush, j'ai fait quelque chose. Betty, j'ai mis dans les saisons, je crois. Non, je sais plus. J'ai mis un truc dans Betty. Bon, bref, je sais plus. Audrey, tiens. Non, il me reste que 3. Je vais pas jouer la... Je ne vais pas jouer tout ça. J'ai pas beaucoup, donc on va y aller boulot. Regardez. Là, bah, je peux mettre 3 € ou 2, 3. Alors là, c'est, mon mari m'a dit, c'est Black Panther. Je suis une quiche à moi en, comment dire, en Marvel. Donc je mets 2 € ici. Il me reste des petits sous. Hop. Le 1 € qui me reste, je vais mettre dans un des défis du mois. Je vais mettre dans lequel. Ouais, j'avais pas d'encre, hein. C'est dommage parce que Petit Écureuil, je le trouvais trop mignon. Est-ce qu'il y a 1 €? Oui, il y a 1 € ici. Trop bien. Voilà. Bon, normalement, il avait une couleur magnifique, mais manque d'encre. Puis je voulais pas réimprimer parce que bon, si on fait ces méthodes-là, c'est pas non plus pour dépenser des sous de façon inutile. Donc non, j'ai rien mis en saison. Ah, mais j'avais mis là. Donc, on peut pas tout mettre, hein. On est d'accord. Et il me reste dans les centimes 20 centimes à mettre. Ça donne quoi ici? 20 centimes. Ah ben, c'est bien, il n'est pas fait encore. J'ai même pas rajouté là. 20 centimes. Ah, maintenant il est déjà pris. 20 centimes, il est déjà pris. Et bon, on va faire... je mets les 20, il y avait déjà 20 ici. Je coche 40 et je retire là. Il me restera 60 centimes à faire. Plus le petit bonus. Donc là, on a dit plus 20, ça fait 90.
127,90 plus 0,20 le 11. 127,90. Trop cool. Et je vous retrouve, je range tout ça et je vous retrouve pour mettre les défis du mois dans l'épargne respective. Je range, à tout de suite. J'ai mes défis et donc on va mettre les sous. J'ai déjà regardé comment j'allais dispatcher tout ça. Donc pour information, c'était les sous que j'avais donc de mes défis du mois dernier. Et ici, normalement, j'ai 163 €. Pardon pour le bruit. Et 50 centimes. Je recompte en accéléré et on regarde ensemble. Donc, on a 163,50 € à mettre dans mes petites épargnes. Comment je vais procéder? Alors, il y a une partie que je vais mettre en virement et donc en retour banque. Hop. Et une partie que je vais mettre directement en cash. Donc, on va déjà aller sur le cash. Alors, moi, j'ai refait un petit peu tout ça. Non, c'est pas celui-ci, du coup. Enfin, si j'en aurais besoin, mais pas que. Je voulais vous montrer. J'ai retiré toutes mes pages là où j'écrivais, puisque je me suis dit que ça faisait vraiment doublon avec ce que j'avais déjà. Puisque j'ai déjà mes écritures qui sont là. Hop. Voilà, donc dans mon budget planeur, j'ai déjà tout ça. Donc j'ai pris ici et j'ai déjà noté comment j'allais me dépatouiller. Donc ici, comme j'ai utilisé déjà de la papeterie, j'avais utilisé ce qui me restait, j'avais 45 et il ne me restait plus rien, je vais mettre 29,50 €. Hop. Je pense que oui, vous voyez bien. Voilà. Alors, ici, c'est papeterie. Et on va y mettre 29,50 €. Alors, on va pas prendre 2, 4, 6, 8, 9, 50 et 20. Voilà, 29,50 €. On sera à 29,50 € ici. Pour ce classeur-là, c'est terminé. Ensuite, nous allons dans les courts termes et on va sur le You and Me. You and Me, je vais y mettre 8 € mais je vais les mettre en, comment dire, en virtuel. Ce qui veut dire que ici, je me retrouverai avec 200 € dans cette enveloppe. Donc, je vais échanger des billets. Je vais mettre carrément un billet de 200 ici. Voilà. Et donc, pour ne pas que je m'en mêle les crayons, je retire tout ça. Celui-ci, il va passer en virtuel puisqu'il était dedans, n'est-ce pas? Voilà. Et comme ici, j'ai dit que je mettais 8 € dans celui-ci, et ben les 8 € qui sont là, ils partent en retour banque, on est d'accord, hein? J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc là, pour celui-ci, c'est bon. Ensuite, on a dit quoi? Anniversaire, je lui mets 13 €. Là, c'est pareil. Il faut que, du coup, j'aurai 600 € dans cette pochette. Donc, je vais retirer ça. Et je fais mes petits virements après, hein. Donc là, il me faut un billet de 100. Est-ce que j'ai un truc comme ça? Oui. Toc. Et donc ici, je vais mettre
13 €. Donc 1, 2 et 1, 3. Voilà, là c'est ok. Ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu? Voiture, j'ai prévu d'y mettre 20 €. Alors c'est pareil, ça va partir donc en virtuel aussi. Ici, il y aura 20 € dans cette enveloppe. Donc je dois bien avoir un petit billet de 20 ici, voilà. Donc 20 € ici, ce qui veut dire que 200, 300, 340, on aura bien 340. Et ceux-là, ils vont là, ils partent en retour banque. On est d'accord? Ensuite, on va regarder puisque je mets tout, je mets en violet pour que ça me saute aux yeux. Je me suis trompée de date là, c'est pas le 10, c'est le 11. Là, je mets 23 €. Pareil. Je vérifie. Hein. C'est bien ça, oui. Ça me fera 330 ici. Hop. Je dois avoir ça et j'ai pas de billet de 20 là. Alors, un billet de 20, un billet de 20, un billet de 20. Voilà. Et là, j'aurai 330 €. Et donc, j'ai essayé en fait de faire en sorte que ça fasse des comptes ronds. C'est pour ça que ça fait des comptes un peu bizarres. Donc, 3 et 20, 23. Donc là, voilà. Donc, il me reste 3. Il me reste 70 € à mettre. Si j'espère ne pas m'être trompée. Ici, j'ai dit que je mettais 20 € dans Cricut. Là, je les mets en liquide. Voilà. Donc ici, ah mince, j'ai fichu le bazar. Je mets 20 € ici. Voilà. Donc là, on est à 300. Ah mince. 350 dans cette enveloppe. Il m'en faut encore 150. Il m'en faut encore 150 pour arriver au bout. Ensuite, j'ai décidé de mettre pour mes Salomé, mes répétos, je vais mettre encore 10 € ici. Donc dans cette enveloppe, je suis à 270. Il me reste encore 105 exactement à mettre dans cette enveloppe. On avance, hein. Vous voyez, des fois, on dit que ça peut être insignifiant, mais 10 € par 10 €, on avance vraiment beaucoup. Ici, je vais mettre 40 €. C'est les derniers que j'ai. Et ça me fera une enveloppe à 813. Donc, on va changer mes petits billets aussi. Je retire ces deux-là. Hop, je vais mettre un billet de 100. Et on arrive au bout. Voilà, c'est trop bien ces billets-là. Voilà. 800, on a dit 13. 813. Ah oui. J'ai oublié un petit billet de 10 quelque part. Il est là. Voilà. Comme ça, de visu. Je sais combien j'ai dans mes petites enveloppes. Cool là. Voilà. Donc ça va partir en retour banque. Je suis trop contente. J'ai mis mes petits pampilles là, par-ci, par-là. Oui, ça c'est un nouveau classeur. J'ai changé. Et donc là, tout ça, c'est écrit au crayon de papier, puisque voilà, c'est à la fin du mois que entre guillemets, je valide la totalité de mes mouvements bancaires. Voilà, donc j'ai terminé. Donc tout ça, ça repart en banque. Alors évidemment, la ferraille, je vais voir pour pouvoir peut-être mettre... vous savez, quand il me manque de la monnaie dans certaines petites pochettes, je vais faire des petits micmacs, mais globalement ce qui repart en banque, c'est 2, 4, psycho rigide, hein, 60, 70, 80, 90, 100 €, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. 109 euros. 109 euros en banque. Donc je vais voir comment je peux me débrouiller pour les 9, à moins que je me prenne dans mes... Enfin, je verrai. Voilà, et bien écoutez, je suis contente d'avoir passé du temps avec vous. J'espère que ce fut réciproque. Je vous remercie toutes et tous pour vos petits messages fort sympathiques. Comme vous avez pu voir, mon drive, je l'ai complètement supprimé, puisque de toute façon, j'arrive pas à le faire disponible, rendre disponible pour vous. Donc, je suis désolée, mais c'est comme ça. Et puis, j'ai vraiment autre chose à penser que de me battre avec mon ordinateur, me battre avec mon imprimante qui a décidé de ne pas faire ce qu'elle voulait. Bon, la vie, on reste zen, et ça, finalement, c'est pas un problème majeur pour moi. On s'en fiche. Sur ces petits mots, je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine, un bon lundi férié si vous avez la chance de vous reposer. Bon courage à tous les travailleurs. Je vous dis à très vite. Bye!